Bonjour. Bah voilà. Patapouf aussi, il veut partir. Alors Jolival, c'est moi. Donc c'est un mélange de mon nom et de mon prénom. Donc Jolivet Valérie. Donc je me suis dit que de cumuler, d'additionner les deux, bah, ça faisait un joli mot pour les enfants en tout cas. Donc Jolival. Alors Patapouf, c'est mon chien. Patapouf, viens mon bébé. Patapouf, viens. Alors Patapouf, c'est mon chiot qui maintenant a 1 an et que j'ai eu quand il avait 3 mois. Donc voilà, c'est mon compagnon de vie, mon fidèle compagnon. Et donc c'est celui qu'on retrouve dans tes livres après. Exactement, voilà, tout à fait. D'accord, donc il t'a complètement inspiré pour faire... Oui, parce que c'est une vraie bille de clown. Il y a vraiment des expressions qui valent vraiment la peine. Et j'avais envie d'immortaliser un petit peu son comportement, sa façon d'être, sa façon de faire. Et c'est vrai qu'il m'inspire au quotidien. Alors c'est suite à quand même tout un processus créatif et qui fait que j'ai déjà écrit par le passé, mais des livres beaucoup plus théoriques pour des élèves de BTS notamment. Et je me suis dit, je vieillis, j'ai mes enfants qui sont partis de la maison, qui ont grandi, et j'espère être mamie et pourquoi pas écrire un livre pour mes petits-enfants, pour leur laisser justement quelque chose. Quand ils seront plus grands, ils auront le livre de leur mamie. Je crois que tu l'as apporté d'ailleurs ce livre. Tout à fait. Alors c'est le premier livre que j'ai écrit, alors pas tout à fait, en fait j'en ai écrit 2 autres, mais ils sont pas encore sortis, mais le premier livre qui est sorti, c'est Les Fables de La Fontaine racontées par Patapouf. Donc vous pourrez d'ailleurs trouver une petite vidéo de présentation sur mes différents réseaux. Et ce sont les Fables de La Fontaine qui sont racontées par Patapouf, donc il y a 3 fables à l'intérieur du livre, et j'ai essayé de faire des illustrations en reprenant mon chien, donc Patapouf qui est mon petit chien. D'accord. Et donc, du coup, tu as écrit un livre avant pour les BTS, tu disais ? Alors oui, pour les BTS, j'ai écrit un livre qui n'a vraiment rien à voir et qui n'est pas du tout dans le même univers, qui s'appelle Tout en un BTS Assistant de Gestion PME PMI, donc qui ont été édités aux éditions Ellipse. Et donc j'ai écrit 3 livres au total pour les BTS. Donc c'est vraiment un livre qui reprend l'ensemble du programme des BTS et qui les accompagne, les aide. Il y a des exercices, il y a des conseils. Et comme j'ai eu par le passé, j'étais formatrice à la Chambre de commerce, à la CCI, et j'ai pu avoir des renseignements. J'ai pu être également jury pour cette épreuve-là. Et moi-même, j'ai passé le BTS assistant de gestion à 35 ans. Donc je me suis dit, autant faire profiter de mon expérience. Voilà. Alors pourquoi ? Déjà parce que en décembre j'ai envoyé les premiers livres de Patapouf découvre plusieurs éléments, plusieurs univers. Et je les ai envoyés à des maisons d'édition. Et il faut savoir que quand on envoie à des maisons d'édition, si à côté de ça on s'auto-édite, autant dire qu'on grille à sa place, on grille ses possibilités éventuellement d'être publié. Et j'avais quand même envie de tester l'auto-édition. Parce que je suis quand même très impatiente en règle générale. Donc j'avais vraiment envie quand même, quand je me suis lancée dans l'écriture, j'ai sorti 2-3 livres justement que j'ai envoyés aux maisons d'édition, style justement crayon de couleur. Et je me suis dit mince, je vais pas attendre 6 mois d'avoir une réponse, éventuellement 6 mois d'avoir une réponse, avant de continuer à écrire. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de prendre Les Fables de La Fontaine, un texte qui est déjà écrit, où c'était entre guillemets un peu plus simple, et où là j'ai fait tout un univers différent, et pour justement me lancer dans l'auto-édition. Parce que c'était comme j'ai été à mon compte pendant 13 ans, c'est quelque chose qui mine de rien me plaît bien quand même, la création, la recherche d'informations, tout le côté administratif, tout le côté un petit peu challenge, de dire allez vas-y je me lance quoi, c'est moi qui fais tout toute seule. Donc ça a quand même un petit côté que j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'auto-éditer. Alors, ce que je disais, je prends donc la première image de Patapouf qui a été travaillée au tout début, donc c'est celle-ci. Donc c'est mon chien qui a été repris, décalqué, et après j'ai demandé à ChatGPT de me le transformer en style
cartoon, dessin animé ou alors crayon de couleur. Et à chaque fois que je fais une illustration, bien sûr, la scène, elle est dans ma tête. Alors notamment si je reprends les Fables de La Fontaine, le texte est déjà existant. Donc c'était assez simple dans la mise en forme puisque je voulais que Patapouf raconte chaque image des Fables de La Fontaine. Donc je demande à ChatGPT de me fais-moi un Patapouf en me remettant à chaque fois la même image fidèle, etc. Et remets-moi dans telle position, tenant un tableau, voilà, comment, voilà, je veux que les 2 pattes soient dessus, refais-moi, voilà, une patte sur le côté, la langue, voilà, couchée, en train de rigoler, voilà. Donc à chaque fois, je demande à ChatGPT de me refaire, d'après l'image que je lui ai donnée, une mise en scène que je lui dis, donc je lui explique ce que je veux, qu'il y ait une forêt colorée, qu'il y ait telle fleur, etc., etc. Et après, je demande donc d'illustrer le texte des Fables de La Fontaine, donc de reprendre un corbeau, de reprendre un renard notamment pour cette situation-là, de mettre la forêt, de mettre en hauteur. Et après, je mets tout ça dans Canva, où justement, je me sers de Canva pour pouvoir faire toutes les mises en forme. Le conseil que j'aimerais donner, si je pouvais me permettre de donner un conseil, sachant que je suis quand même débutante dans le domaine, allez-y, essayez. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir des outils, d'avoir des aides autour pour nous permettre d'essayer, de voir, de tester. Essayez. Lancez-vous. Après, bien sûr, je suis dans une situation idéale, je travaille à côté, c'est que du plus. Mais essayez de vivre ces aventures-là, ça en vaut vraiment la peine. Super. Merci beaucoup. Merci. Excellent.